Voilà. Encore une fois, je vous salue, mes chers frères et sœurs, à travers le monde entier. Quand vous allez nous suivre, nous sommes Respublica, ce forum d'échange citoyen qui nous permet d'interagir entre nous Congolais et qui nous donne des analyses et qui, à l'avenir, va se muer en une force afin que nous puissions avoir des 3, 4, 5 mains et que nous puissions soulever notre pays pour qu'il remonte au standing d'autres nations. Nalingi awa, excusez-moi, je vais parler en lingala, en français, parce que le message que je vais donner aujourd'hui, c'est un message destiné aux Congolais qui ont encore les soucis du Congo. Les Congolais qui n'ont pas encore bradé leurs valeurs, leur fierté patriotique au prix de quelques billets de banque. Les Congolais qui ont encore du cœur, qui baignent dans les sangs des innocents qui coulent à travers tout le pays. Les Congolais qui ont encore le cœur entre les mains des vieilles femmes et des vieux hommes, des orphelins et veuves, qui les sont, non pas par leur propre volonté, mais par la négligence, la distraction des autorités de ce pays. Les Congolais qui ont encore la soif de voir flotter le drapeau de la RDC avec fierté à travers les nations. Les Congolais qui ont encore la soif et le cœur à l'œuvre pour que le Congo puisse changer demain. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Nos morts, nous les enterrons chaque jour. Ils sont morts par la faim. Ils sont morts par le stress. Ils sont morts par n'importe quelle douleur imposée par la mauvaise gestion du pays. Et tout ce que nous trouvons à faire, ce sont des excuses, des encouragements, des propos flatteurs, des propos dénudés de tout contenu rationnel, des propos ezouta na motema ya solo te ezouta na minu ezouta pona ko flatter pona ko zoma mbongo ko zoma poste moko boye eza pasi pe mawa pona mboka na biso ba Congolais lelo tozana loba nini ya koloba biso ba Congolais lelo parce que tolingi ba konzi na biso te tolingi ba autorité te tolingi ko yisa bango vérité te. C'est ça le problème que nous avons. Regardons-nous dans les yeux. Parlons de ces pays qui nous a vu naître. Parlons de ces pays qui nous a vu grandir. Parlons de ces pays qui nous a donné des vestes, qui nous a donné de belles voitures, qui nous a donné des villas. Parlons de ces pays qui fait aujourd'hui qu'on nous chante comme des multimillionnaires. Parlons de ces pays qui nous a tout donné. Et aujourd'hui, nous piétinons ces pays. Nous laissons nos frères souffrir. Nous avons des priorités partout, sauf pour la misère du peuple congolais. Beaucoup de gens m'ont appelé. Beaucoup de gens m'ont dit des choses pas jolies pour me dire, pour me condamner. Non, mais écoutez, tu ne veux pas dire ça, la gestion du pays est une bonne gestion. Le chef de l'État fait ce qu'il peut, mais il a la guerre qui vient de l'Europe, les Européens l'attaquent, les Européens, les Américains. Non, mais avant d'aller aux États-Unis d'Amérique, nous sommes au Congo. Avant d'aller en France, nous sommes en RDC. Et en RDC, c'est un pays, un territoire qui a un pouvoir public et une population. Vous, pouvoir public, qu'est-ce que vous faites de ce territoire? Qu'est-ce que vous faites de la population que vous dirigez? Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi le camp. Il y a allié naïe politique. A poni, quand il y a partenaire politique naïe, a payé population au Congo.
Aponi, quand il y a des alliés politiques à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays, à choisir quand il y a des oyo, bazali kosala leye musala, bat oyo bazali kosolona bango libanda mboka, avec une diplomatie. Apesi mukongo na population, parce qu'au fait, quand on est chef de l'État, on a deux choix. Soit on choisit d'être bon avec ses partenaires, on tourne le dos à la population, soit on choisit le peuple, on tourne le dos aux partenaires. Quand je parle de tourner le dos, ce n'est pas devenir des adversaires ou des ennemis, non. C'est juste se concentrer sur quelque chose qui peut apporter un changement, soit aux partenaires, ils seront satisfaits, soit à la population. Et c'est compliqué. Le peuple est abandonné. Le peuple est en train de se débrouiller pour tenir la vie. Ceux qui m'ont appelé pour me dire, non mais écoutez, il y a la guerre dans l'Est, mais écoutez, la guerre fait partie des indices du pouvoir. Partout dans le monde, la guerre fait partie du lot, de la plateforme de la gestion du pouvoir politique. Quand vous accédez au pouvoir, il y a des guerres, des humiliations, il y a des attaques, même la mort est toujours là. Il ne faut pas prendre le pouvoir comme si c'était un cadeau, non. Il n'a jamais été acquis le pouvoir. Mais vous ne dormez pas, vous réveillez le matin, vous pensez que je suis au pouvoir, je peux... Non, 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 non. Vous ne contrôlez rien du tout. Tout peut basculer à tout moment. Voilà pourquoi quand on accède au pouvoir, on doit avoir un cœur et une disponibilité pour servir. Pour servir. C'est un sacrifice. L'apostolat qui n'a pas besoin de comptabilité, vous le faites à cœur ouvert. Vous y allez sans tenir compte des risques que vous pouvez prendre. C'est ça, être un bon leader, être un bon chef. Savoir essuyer les larmes de ceux qui ne peuvent pas crier. Savoir tenir la main de ceux qui ne peuvent pas marcher. Et savoir baptiser ceux qui n'ont pas cru à votre religion. Vous devez le faire. N'attendez pas que tout le monde vous embrasse et que le monde entier soit acquis à votre cause. Non. Battez-vous pour le changement. Battez-vous pour le bien de votre peuple. Battez-vous pour la stabilité de votre nation. Vous devez apprendre à faire des sacrifices et des concessions pour le bien de votre peuple et préserver juste la vie. Pas le repas. Pas à boire, pas à manger. La vie. Tout ce qu'il y a de précieux sur la terre, la vie. Dans la Bible, il y a un exemple, parce que c'est dans la Bible que vous nous avez amené, Excellence, au stade. Vous avez consacré cette nation à Dieu. Mais il y a une sagesse qu'un roi a utilisée dans la Bible. Deux femmes se disputaient un enfant. La mère a senti ses entrailles se mouvoir parce que le roi a pris la décision de trancher l'affaire en tuant l'enfant. Elle a cédé. Que l'enfant soit en vie. Que je le vois, au moins je suis sa mère. Mais celle qui n'était pas sa maman était décidée d'aller à une solution radicale comme celle-là. Voilà l'exemple simple. À Lingala, on dit, Excellence, vous avez des œufs. Vous avez les vies des Congolais qui sont menacées par ceux qui ne sont pas fatigués de s'enrichir, par ceux qui convoitent l'argent de la RDC. Et vous le savez mieux que moi, Excellence. Éveillez-vous. Et vous avez refusé de vous éveiller. Vous avez refusé d'avancer dans le sens du bien-être de la population. Un parent qui a 5 enfants, dont un est malade, ne doit pas sacrifier les repas des autres. Il ne doit pas sacrifier la scolarité des autres. Vous n'allez pas étudier parce que votre soeur, votre frère est malade. Non, il doit assumer la responsabilité de chaque enfant avec le même amour. Excellence, quand vous avez fait la campagne, vous êtes parti au Kasaï, Kivu, Maniema, Kasaï oriental, occidental, Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Mbujimai, Kinshasa, Kisangani. Quand vous y êtes parti, il y a eu des doléances. Je ne pense pas qu'on vous a parlé à Kinshasa que nous avons la guerre, l'insécurité. Le Rwanda nous agresse à Kinshasa. Non, on ne vous a pas dit ça. Mais quand vous êtes allé à Beni, à Butembo, on vous a dit autre chose.
quand vous êtes parti à Kolwezi, Likasi, on vous a proposé, on vous a exposé les problèmes qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous ces problèmes-là que vous mettez sur table. Vous étudiez comment résoudre, tant soit peu, ces problèmes, afin que la population se retrouve, même à 20%, même à 10%. Excellence, vous attendez à l'accession de votre pouvoir en 2019. Vous attendez 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, Excellence, pour venir nous dire que vous aviez été bloqué par le FCC. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que le FCC va gagner lorsque vous allez réussir dans votre mandat? Rien du tout. C'est ça la politique. Ce sont vos opposants. Ils doivent vous freiner pour que vous ne puissiez rien faire, afin qu'ils aient des arguments quand ils voudront revenir au pouvoir. C'est comme ça que ça marche. Ils ne viendront pas se jeter à vos pieds pour vous aider afin que vous puissiez réussir totalement. Non, parce qu'ils savent qu'ils avaient fait, mais ils n'avaient pas fait grand-chose. Ils savent ça. Ils feront tout pour vous empêcher d'évoluer. Vous devez être prêt à comprendre ça, Excellence. Ce n'est pas notre problème. La guerre que vous avez en politique, c'est de bonnes guerres. Vous devez assumer vos responsabilités. Maintenant, après 3 ans pour un mandat de 5 ans, vous dites que je n'ai travaillé que 2 ans. Pour quelle raison? Il n'y a aucune raison qui puisse vous empêcher, parce que vous aviez eu tout le temps. Et vous avez tout le pouvoir. La Constitution vous donne le pouvoir en cas d'une crise persistante entre vous et le Parlement. Il y a une solution prévue par la Constitution que vous avez refusé d'appliquer. Je ne sais pas pour quelle raison, vous avez peur de qui, je ne sais pas. Au lieu d'appliquer la légalité, vous êtes allé vers les débauchages, qui est une mauvaise méthode appliquée par ceux qui vous ont précédé, dont les conséquences restent jusqu'à aujourd'hui. Au Bongoli, FCC, combat, union sacrée. Et vous pensez que quand vous changez des carapaces, le cœur change? Non, le cœur n'a pas changé, Excellence. Le cœur est resté tel qu'il était. Et comme preuve, regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Vous êtes acculés par le problème de tous bords, de toutes les couleurs, dans tous les secteurs de la vie nationale. Et on mobilise les fonds de l'État pour envoyer à une armée qui n'a pas d'effectifs. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef de l'État-major général, est-ce qu'il vous donne l'effectif réel de nos éléments sur le terrain? Excellence, vous avez félicité le ministre de la fonction publique. Il n'y a aucun service de la fonction publique qui a l'effectif. Mais sur base de quoi? Vous basez tout ce travail qui se fait à travers toute la République, parce que le développement d'un pays, ce n'est pas le gouvernement. C'est l'administration publique. Administration de Azatina, territoire, tina, secteur, collectivité. Bangonde ba développer Kamboka. Chef de quartier, chef de rue, ce sont eux qui peuvent contrôler, parce qu'ils sont directement liés, ils sont directement en interaction avec la population. Bangonde ba panda la population. Ba quartier na bango, ba kuluna, ba na bana bien, ba to malam na ba to mabe. Ba tout, ils savent tout. Jusqu'au fin fond de la République. Et aucun service n'a pas d'effectif. Chose grave, même dans l'armée, vous pouvez compter sur 100 000 éléments, mais ils sont 20 000. On vous a menti. Vous avez quel mécanisme pour contrôler ça? Mais créez un mécanisme, Excellence. Vous avez un cabinet. Créez le mécanisme de contrôle pour savoir qui trahit qui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'au fait, Dieu a cédé une partie de son autorité en vous établissant dans ce pays. C'est ça ce que ça veut dire être président de la République. Vous avez les droits de vie et des morts, notamment ce que nous appelons la mesure de grâce. C'est ça la signature de la vie et de la mort que vous avez. Il n'y a que vous qui détenez ça. Au-delà de tout ça, l'autorité que vous avez, le pouvoir que vous avez, c'est un salut pour les uns et un venin mortel pour les autres. Vous devez le savoir, Excellence. Alors, levez l'option de nous dire, nous Congolais, au vu et au su de tout le monde,
Et le ministre de la Communication répète la même chose. Il appelle ce qui se passe dans l'Est que c'est une aventure. Une aventure dans laquelle nos frères meurent. Une aventure dans laquelle les Congolais sont en train de passer. Ils meurent. Ce n'est pas une aventure. C'est une extermination d'une race humaine. C'est cruel. Kagame n'est pas un aventurier, c'est un assassin des peuples congolais. Arrêtez de l'appeler aventurier. En tout cas, s'il vous plaît, vous pouvez appeler aventurier quand vous êtes entre vous. Mais pas de le dire publiquement. Ça nous blesse, ça nous fait très mal. J'ai manqué les mots en écoutant ces propos. Qu'on puisse appeler Kagame aventurier. Qu'il fait des aventures. Vous appelez la mort des Congolais des aventures. Sincèrement. Où est-ce que nous allons? Les 5 ans passés, 0. Projet qu'il est jaloux, sans impact. 100 jours, sans impact. Je ne sais pas encore quel autre projet. Il n'y a pas d'impact dans la population. Et le deuxième mandat d'excellence, vous perdez d'abord une année pour satisfaire la cupidité et les positionnements des uns et des autres. Ceux qui vous prennent en otage, ce sont les gens que vous dirigez. Ils vous appellent l'autorité de référence. Mais ils se réfèrent à quoi? Ils doivent se référer aux vraies valeurs que vous détenez pour la République, aux vraies valeurs que vous détenez pour notre salut en tant que peuple. Nous allons où? Excellence, quand vous parlez du développement, c'est quoi? Quand vous parlez du défi de développement dans ce pays, Excellence, quelle est la première image qui vous passe par la tête? La première chose quand vous parlez de développement, qu'est-ce qui vous passe par la tête, Excellence? La première des choses, c'est quoi? Quelle est l'image exacte que vous avez quand vous prononcez les mots développement? Parce qu'il me semble qu'on tente les tout, on joue le tout pour le tout, on tente tout. Les gouvernements tentent tout. Et finalement, quand vous tentez tout, vous ne tentez rien du tout. Parce qu'un pays comme le nôtre, vous devez avoir, comme je le répète, un plan d'attaque bien élaboré, bien planifié, pour que les détails ne puissent pas vous échapper. Nous avons pris acte de cette souffrance des Congolais qui va continuer. Nous avons pris acte de ces larmes de nos frères et sœurs qui vont continuer à couler. Nous prenons acte aujourd'hui de l'échec de votre régime que vous dirigez, qui aujourd'hui a tourné le dos aux vrais problèmes du peuple congolais. Aller au front avec la logique de faire la guerre avec une armée infiltrée, Excellence, je vous le répète, c'est un échec. Aller au front avec une armée désorganisée qui n'a pas un commandement cohérent et maîtrisable par vous en tant que commandant suprême des forces armées, c'est un danger. Nous avons des militaires courageux, des jeunes gens, des combattants. Nous avons des gens qui sont prêts à attaquer, à aller de l'avant. Équipez-les moralement. Comme nous les faisons, encourageons nos FARDC, nos vaillants militaires, nos vaillants frères et sœurs qui sont dans l'Est, qui souffrent. Nous souffrons avec eux. Mais ayons quand même le courage d'affronter notre communication avec l'audition de ceux qui nous écoutent, parce que nous sommes les autorités. Par nos autorités. Je l'ai dit haut et fort. Ce pays a toujours été reconnaissant. Ce pays reconnaît les bienfaits de chaque personne qui est passée en tant qu'autorité, en tant qu'homme influent, en tant qu'acteur politique important dans ce pays. Le pays de Patrice Emery Lumumba, ce pays de Kasavubu, ce Congo de Mobutu,
C'est Congo d'Etienne Tshisekedi Mulumba. C'est Congo de Kabila. C'est Congo de Joseph Kabila. C'est Congo de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Congo, cette république. Regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Regardez ce que le Congo est devenu aujourd'hui. Allez-y à Kinshasa. Pendant 5 bonnes années. Le gouvernement n'est pas terminé un problème des embouteillages. Les routes qui sont construites, les sont pour 6 mois. Après 6 mois, terminées. Terminées. Je visitais une famille la semaine passée, je partageais avec les enfants qui me disaient leur grand rêve. Papa, moi je voudrais le grand rêve. Moi je voudrais être pilote. Moi je voudrais être chauffeur. Moi je voudrais être général. Un enfant m'a surpris quand j'ai dit, mais toi tu me parles. Moi je veux, mon plus grand rêve c'est d'aller à l'école. Excellence, il y a des enfants qui rêvent d'aller à l'école avant d'avoir des ambitions d'être pilote. Ça m'a pas traversé la tête. J'ai essayé que je puisse digérer cette parole. Je ne suis pas arrivé à digérer cette parole. Je dis, mais s'il y a encore des enfants aujourd'hui dont l'ambition, dont l'image, le rêve, c'est d'aller à l'école, c'est qu'il y a un problème. La gratuité pour des millions de Congolais ne suffit pas. Le volume de la démographie de ce pays ne correspond pas aux solutions que nous lui proposons. Nous devrions proposer mieux. Malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard pour ce pays. Excellence, je vous informe que vous partirez après votre deuxième mandat. Vous laisserez ce pays dans ces conditions. Je vous l'ai dit clairement sans mâcher les mots. Au nom de la liberté de l'opinion, au nom de la liberté d'expression, au nom de la démocratie, pour lesquelles le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba s'est battu toute sa vie, vous partirez du pouvoir, Excellence, après votre deuxième mandat. Vous nous laisserez avec cette souffrance. Le peu d'efforts que vous pouvez faire ne seront pas importants, ne vont pas impacter nos vies. Ça, je vous l'ai dit. Avoir la méthode que vous utilisez. Tous ces gens qui vous entourent, Excellence, je dois vous le répéter, il faut éviter d'écouter les flatteurs. Ceux qui ont détourné l'argent, quand on vous pose la question, vous dites même en France, même aux États-Unis, les procès de détournement prennent du temps. Certainement et exactement, c'est le temps que nous n'avons pas, Excellence. Vu le degré de la douleur que nous avons, nous n'avons pas le temps perdu. Le temps nous presse. Nous avons perdu notre patience. Nous ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons plus attendre pour enterrer encore nos enfants. Nous ne pouvons plus attendre pour continuer à souffrir des maladies. Et les épidémies arrivent encore, Excellence. Ce n'est plus FCC, ce n'est plus Covid-19. Une autre maladie arrive. Vous aurez toujours raison. Mais au-delà de toutes ces raisons, quelle est la part du peuple congolais dans ce régime dont vous êtes l'auteur? Quelle est la part du peuple congolais dans tout ce qui se passe dans ce pays où vous êtes président de la République et chef de l'État, élu avec joie et confiance? Notre avenir est entre nos mains. Vous le savez mieux que moi. Nous sommes habitués au combat. Nous sommes habitués à la bagarre pour survivre. Nous allons reprendre notre chemin. Nous n'avons pas oublié notre bâton de pèlerin. Nous le reprendrons. Nous l'avons fait avec Papa Etienne Tshisekedi. Nous sommes battus dans ces pays pour qu'on arrive là où on est. Nous sommes prêts à reprendre ce même bâton pour aller jusqu'au bout. Parce que notre peuple ne mourra pas dans la honte.
notre peuple ne sera pas effacé sur la surface de la terre. Quelle que soit la volonté que les hommes monteront, et nous avons Dieu comme appui, nous finirons par y arriver. On ne fait confiance à personne. La confiance que nous avions placée en vous, Excellence, elle est blessée de manière mortelle. Nous n'avons plus le courage de regarder en face. Nous commençons à fuir nos propres responsabilités en tant que parents. Nous commençons à nous demander si ce n'est pas par erreur que le Congo a existé. Non, Dieu a un plan pour nous. Nous ne nous confierons plus jamais à un homme. Or, la solution de Dieu ne vient pas du dehors. La solution ne passe que par les humains. Mais les hommes que Dieu nous donne, il ne nous amène que les grincements des noms. Nous grinçons des noms jour et nuit. Nous ne savons quoi faire. Nous savons à quel sens c'est voué. Nous ne pouvons même pas marcher à pied. Les embouteillages à Kinshasa, nous ne pouvons pas marcher à pied. Quand vous montez sur le pont Matete, vous regardez, on dirait qu'il y a une guerre à l'aéroport. Et les gens fuient la guerre vers le centre-ville. Le soir, la même chose. Vous quittez à 3 heures pour entrer à 1 heure du matin, ou minuit. Parce qu'à 16 heures ou 17 heures, tout le monde s'empresse à cause des embouteillages pour rentrer. Parce qu'à 3 heures, il faut vous lever pour revenir. Et les routes sont inondées, sont débordées. Et ça, c'est nous. Nous n'avons même pas un endroit où mettre les pieds. Vous ne pouvez pas marcher à pied à Kinshasa quand il y a des embouteillages. Les routes sont saturées par des véhicules, par des motos, par des piétons. On n'a pas un endroit où marcher à pied. Les piétons se bloquent, les véhicules se bloquent, les motos se bloquent. Vous vous arrêtez. Je parle de ces embouteillages-là à Kinshasa. Pas dans tous les pays, à Kinshasa c'est. Et ça, c'est ridicule et c'est trop fort. Ce sont des signes qui ne trompent jamais. Quand nous regardons comment la situation évolue dans ce pays, nous disons certainement les gens échouent de manière spectaculaire. Au-delà de leurs verbes, il y a des échecs incarnés qui sont parmi nous. Et ça ne passera pas inaperçu. Devant nos yeux et aux yeux du monde entier et de tous ceux qui manquent les sommeils à cause de la misère du peuple congolais, ça ne passera pas inaperçu. Cette misère est devenue une marchandise. C'est devenu un circuit d'enrichissement illicite. C'est devenu une rivière où vont se baigner ceux qui sont agacés par la pauvreté pour s'enrichir. Ils se baignent dans notre sang. Ah oui, ils mangent notre propre chair. La justice de Dieu, elle existe. Un jour, ça se payera. Nous ne sommes pas des amorphes. Nous ne sommes pas des insectes, nous sommes des humains. Et dans ce pays où nous sommes abandonnés, nous sommes abandonnés. Et quand je parle au peuple congolais, quand le président de la République va voir que la situation a débordé, qu'il n'a plus de solution envisageable, il ne viendra pas vous le dire. C'est à vous de les constater et de prendre vos responsabilités pour continuer à lutter, pour vous maintenir dans la vie. Et c'est ça, ce que nous avons. Malheureusement, au-delà de tout ce que nous parlons, notre français, notre connaissance, nos diplômes, malgré les raisons que nous donnons pour ce régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a des guerres, il y a ces... Oui. Mais regardez les peuples. Regardez comment les Congolais souffrent. Regardez. Et vous êtes en France, aux États-Unis, en veste, bien habillé, bien parfumé. Vous dites que je suis Congolais, avec fierté. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous poserez certainement la question, vous voulez qu'on fasse quoi?
Les autorités sont là. Nous avons choisi un président de la République qui n'apporte rien, qui ne fait rien. Je n'ai pas honte de le dire. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne fait rien pour notre misère. Il est concentré à la guerre. Il est concentré au positionnement politique. Il est concentré à la sécurité du pouvoir. Il est concentré à l'équilibre familial, l'équilibre social de son environnement direct. C'est là qu'il envoie son énergie et son attention. Le reste, on ne sait pas. Nous avançons à l'issue incertaine. Le ministre de la Justice est limité. C'est un ministre. Il est nommé par ordonnance présidentielle. Il y a des gens qui ne veulent pas toucher, il le sait très bien. Il y a des réformes qu'il ne fera pas. Constant Moutamba, notre frère bien courageux, que nous apprécions, que nous avions vu évoluer en politique. Nous avions vu déplacer des montagnes pour être ce qu'il est aujourd'hui. Il essaie de sauver ce qu'il peut. Et malheureusement, monsieur le ministre de la Justice, vous me donnerez raison. Prenez ces paroles, gardez-les. Vous me donnerez raison. Après ces quelques temps, vous regarderez derrière vous, il n'y aura que de la poussière. Vous n'aurez rien fait. Parce que tout ce que vous auriez construit va s'écrouler en un seul instant. Les socles, la fondation n'existe pas. Il n'y a pas de fondation aux actions du gouvernement. Il n'y a aucune fondation. Tout est probable. On fait essai par erreur. Ça tient, ça tient. Ésu. Et c'est comme ça qu'on dirige le pays. Pour quelle raison? Pour avoir fait quoi? Nous avons péché de vous faire confiance. C'est trop profond. Et cette misère finira un jour. Ce peuple ne sera pas toujours le même tout le temps. Ce pays, c'est un pays qui va briller un jour, vouloir ou pas. Nous nous battrons comme toujours. Nous serons toujours là pour parler aux autorités, leur dire la vérité et non le flatter. Dire que voici la voie que vous devez emprunter. 6 millions d'emplois à créer. Comment? Comment vous allez y procéder? Or, c'est facile. Si seulement on pouvait se mettre avec une feuille et un stylo, écrire calmement. Par quoi commencer? Pour telle région, pour telle zone, tel problème. On le fait, on surveille, on contrôle. Moindre soupçon de détournement, on sanctionne. On sanctionne. Et des sanctions exemplaires. Tokofi double. Terminé. Les cogitations qui restent ici sont des cogitations du départ. Dans 3 ans, avec le volume du travail qui est en RDC, c'est terminé. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Nous regardons en face. Nous nous disons, c'est terminé. C'est terminé. Bon courage. Reste public à continuer. Nous nous organisons nos réunions. Nous nous tenons la main dans la main avec ceux qui ont le cœur dans la République démocratique du Congo, qui croient encore à l'avenir de ce pays. Nous sommes là. Nous ne nous arrêterons pas. Nous allons partager avec vous sur ce forum et nous vous souhaitons le meilleur de la